Étrange manège nocturne. Za, tu vas te faire mal aux ongles. Ces villageoises s'adonnent à un trafic surprenant. La marchandise qu'elles chargent dans ce camion, c'est du sable noir. Qui est derrière moi? Pousse-toi. La présence de la caméra les inquiète. Ils vont pas nous dénoncer à la police? Le tribunal va venir nous chercher. Ce sable, elles l'ont volé, mais elles finissent par accepter de s'expliquer. C'est un moyen de trouver de l'argent. Ici, il n'y a pas de travail. Il n'y a que ça. Si on n'avait pas ça, on serait tous morts de faim. Tu comprends? Le camion est plein. Un chargement de 4 tonnes destiné à des chantiers de construction. Du sable, ramassé illégalement sur la plage. Chaque jour, plusieurs centaines d'hommes et surtout des femmes volent l'or noir des îles volcaniques du Cap-Vert. Sur cet archipel, au large du Sénégal, certaines plages sont devenues des mines à ciel ouvert. Entre deux vagues, les femmes raclent le sable, rapporté du large par la dernière marée. Comme ça. Comme ça. À 42 ans, Philomena a toujours gagné sa vie en vendant du sable. Elle le ramasse depuis l'âge de 10 ans. Sa mère lui a appris à creuser et à marcher pieds nus sur ses galets, en oubliant la douleur. 2 fois par jour, elle attend que la marée descende pour s'élancer au bord de l'eau. Si la mer nous prend, on meurt. On ne sait pas nager. Philomena fait des allers-retours avec environ 50 kilos de sable sur la tête. C'est fatigant et c'est lourd. Quand sa bassine finit par craquer, elle la recoue à la main. Sur la plage, à chaque petit monticule de sable, correspond le travail d'une femme. Philomena élève seule son fils de 4 ans, Dilson. Donne-moi la pelle. Comme ça, on y va. Ils vivent tous les deux dans un village perché sur la montagne. À Cancelo, on compte 2000 habitants. Si au Cap-Vert, le taux de chômage touche 16% de la population, dans ces zones rurales, il frôle les 45%. Ici, quasiment toutes les femmes ramassent le sable. Les hommes, eux, sont pêcheurs ou agriculteurs. Mais dans ce village, ils ne sont pas nombreux. Il n'y a guère que ces enfants qui jouent au football le dimanche après-midi. Leurs pères sont partis pour trouver du travail sur une île voisine ou pour une autre compagne. Philomena n'a plus de contact avec le père de Dilson. Entrez. Ici, c'est mon salon. Et là, ma chambre. Sa maison de 40 mètres carrés a été construite avec le sable des plages. Ici, je range mes affaires de cuisine, des trucs comme ça. J'ai l'électricité, mais pas dans cette pièce, car je n'ai pas encore l'argent. Chaque mois, le sable lui permet de gagner jusqu'à 50 €. C'est 3 fois moins que le salaire minimum. Et ça laisse des traces. Ce que j'ai là, c'est à cause du sable et de la bassine. Tout ça. Là aussi. Pour soigner cette forme d'eczéma, le seul remède de Philomena, verser quelques gouttes de cire brûlante sur ses plaies. La nuit, tu pleures parce que tu sens des douleurs dans ton corps. Les femmes du sable souffrent toutes des mêmes douleurs au dos et de problèmes de peau. Laisse-moi voir ton doigt. Non, tu vas me faire mal. Laisse-moi voir. Malgré tout, Philomena continue. Je prends ce sable parce que je voudrais que mon enfant fasse des études, qu'il ne reste pas comme moi qui ne sait rien.
Cela fait environ 30 ans que ces femmes pillent les plages. Depuis que l'archipel se développe et que la demande en sable augmente pour la construction de nouveaux logements. Il y a bien du sable de carrière ou d'importation, mais il est bien plus cher. Nova, 36 ans, une voisine de Philomena, travaille 6 jours sur 7. Regarde si on peut rentrer dans la mer. Quand la mer est calme et qu'il n'y a plus de sable sur la plage, elles vont jusqu'à le chercher au fond de l'eau. Sur ces images, on les voit risquer de se noyer. Les hommes qui savent nager sont chargés de creuser et les femmes portent, tentant tant bien que mal de sortir de l'eau avec des seaux d'une 30aine de kilos. Aujourd'hui, la mer est agitée. Nova a enfilé son maillot de bain pour rien. Alors elle va s'adonner à une autre tâche, périlleuse elle aussi. Elle doit remonter le sable, accumulé la veille jusqu'en haut de la falaise. On doit monter doucement, sinon on glisse. On peut tomber et se blesser. Elle veut le rapprocher de la route et des éventuels acheteurs. Une fois en haut, il faut arroser le sable pour éviter que le vent ne l'emporte. Et à la fin de la journée, Nova et ses voisines se répartiront les fruits de la vente, si elle a lieu. Ça nous rapporte 40 € et ensuite on le divise par 6. Le butin est maigre et les conséquences écologiques sont désastreuses. Certaines plages de sable, comme sur cette côte, ont totalement disparu. Il ne reste que des galets. L'écosystème sous-marin est en danger. Moins de micro-organismes vivant dans le sable, moins de poissons. Et la mer grignote toujours un peu plus les rivages. Sans barrière naturelle, le sel s'est infiltré dans les terres aux alentours, asséchant les cultures de manioc, de bananes et de canne à sucre. Les belles plages de sable sont la seule richesse naturelle de l'archipel. L'an dernier, elles ont attiré 1,5 million de visiteurs, soit 30% du PIB. Alors, pour préserver son unique trésor, le gouvernement a fini par interdire l'exploitation sauvage du sable en 2010. Aujourd'hui, des militaires sont en faction jour et nuit sur les côtes touristiques. Et ailleurs, c'est la police nationale qui est censée traquer les voleurs de sable. Mais en pratique, les agents ne sont pas très méchants avec les petites mains du trafic. Bonjour madame. Quand Antonio, 4 ans de service, tombe sur l'une d'entre elles, C'est où que vous prenez le sable? Ici ou là-bas? il ne fait pas grand-chose. Alors vous le prenez où? Ici ou là-bas? On n'en prend pas, non. Ah, vous prenez pas de sable alors? Non. Antonio n'est pas dupe. Je dis qu'elle en prend pas, mais elle en prend. S'il l'avait prise en flagrant délit, Antonio lui aurait juste confisqué son seau. En 6 mois, lui et ses collègues n'ont verbalisé qu'un seul trafiquant de sable, un camionneur qui a écopé d'une amende de 300 €. Mais au commissariat, il n'y a qu'une seule voiture disponible pour tout le secteur, alors les acheteurs de sable n'ont pas vraiment de quoi s'inquiéter. À la tombée du jour, c'est le balai des camions. Sur cette plage de l'ouest de l'île, au milieu des femmes qui ramassent puis tamisent leur sable, les hommes viennent faire leur marché. Adilson, 29 ans, est un connaisseur. Il achète du sable ici depuis 8 ans déjà. Ça, en ce moment, ça se vend mal. Tu proposes ça au client, il n'en veut pas. Ça se vend très peu. Aujourd'hui, il a une commande bien précise, celle d'un client qui construit sa maison sur l'île.
Celui-là, il est très bon pour la construction. Il est fin. Et ce sable, il est moins cher que le sable de carrière. Il va acheter 4 tonnes de ce sable fin pour 50 €. Et à ce prix-là, ce sont les femmes qui chargent. Adilson revendra sa cargaison 120 € à son client, dont le chantier est situé à 30 minutes de route. Impossible de savoir combien cela lui rapporte chaque mois. Il préfère rester discret. Adilson s'est déjà fait attraper plusieurs fois par la police et a déjà payé 4 000 € d'amende. Mais le marché est bien trop rentable pour qu'il envisage de s'arrêter. Si le vol de sable ravage les côtes, il provoque aussi des dégâts en ville. Partout au Cap-Vert, les constructions réalisées à partir du sable des plages fleurissent. Avec l'afflux de touristes, le pays est en plein boom immobilier et il faut du sable pour faire du béton. C'est la 2e ressource naturelle utilisée dans le monde après l'eau. Mais ici, parce qu'il n'est pas traité, il est de mauvaise qualité. Le sel s'attaque à l'acier du béton armé. Cette maison vient de s'effondrer. Pourtant, on l'a reconstruit avec le même sable. À 19 ans, Cynthia est elle aussi une voleuse de sable. Mais c'est pour financer des études qui lui permettront peut-être de s'en sortir. Elle rêve d'un autre avenir, devenir ingénieure en construction civile. Là, je révise l'anglais. J'ai beaucoup de difficultés à le faire. En plus de ses études, Cynthia doit s'occuper d'un petit garçon d'1 an, Mauricio. C'est son fils. Elle l'élève seule, le père ne l'a pas reconnu. Mais la mère de Cynthia, qui a déjà 8 enfants, prend le relais quand elle n'est pas occupée à couper du bois. Cynthia, donne-moi l'enfant, va prendre une douche et va à l'école, c'est l'heure. Hé, maman, laisse-moi finir de manger. Cynthia s'accroche à ses études, le seul moyen de briser le cycle infernal. Dépêche-toi. Vite, on y va. On est en retard. En gagnant 50 € par mois avec le sable, elle peut payer les 33 € mensuels exigés par le lycée et le transport. Regarde ce que ça m'a fait en ramassant le sable. Une demi-heure de minibus pour rejoindre la ville. Hé, Tupac, arrête-toi ici. Dans ce cours d'informatique, Cynthia est la seule à venir d'un village pauvre où l'on ramasse du sable. Vous avez tous identifié le menu modifié? Oui. Modifié? Où ça? Contrairement à ses camarades, elle n'est pas très à l'aise avec l'ordinateur. C'est plus difficile pour moi, parce que ceux qui ont un ordinateur à la maison, ils peuvent pratiquer. Mais moi, je n'en ai pas, donc je n'arrive à rien faire. Dans sa classe, personne ne sait qu'elle vole du sable pour payer ses études. L'étudiante préfère garder son secret pour elle. Ne pas se faire remarquer. Donner l'impression d'être une élève comme les autres. Pourtant, dès son retour de l'école, elle troque son uniforme d'étudiante modèle contre ses habits d'ouvrière du sable. Deux heures à racler la plage, jusqu'à la nuit tombée.